à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre saga du goûter avec la partie dégustation. Et qui de mieux que pour déguster que Marc Janin, un meilleur ouvrier de France, catégorie fromager. Nous allons le rencontrer derrière cette porte. Nous sommes à Champagneux. Merci. Bonjour les garçons. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Et vous arrivez juste à la bonne heure pour déguster un bon comté. Regardez, je vais couper une part et on va s'en servir pour aller déguster ça et préparer un petit plateau pour déguster les différentes sortes de fromages de comté. Parce qu'il y a plusieurs sortes de goûters. Oui, c'est ça qui est bien dans le comté, c'est qu'il n'y en a pas un seul. Il y a toute une diversité de comtés. Il y a 150 fruitières qui fabriquent le comté. Est-ce que ça vous dit d'aller voir la cave? Bah oui, oui. Ouais, ça vous dit? Oui. Allez, on y va. Et vous voyez les garçons, là, on est dans la cave de la fromagerie. Alors ici, comme je vous l'ai dit là-haut, au magasin, nous on n'affine pas les comtés ici. Ces comtés-là, on est allé les choisir. On est allé chez un maître affineur dans une grande cave, un fort militaire qui a été reconverti en cave d'affinage. Et nous, on est allé choisir les fruitières, les goûts, les textures qui nous plaisent, avec le chef de cave. Des très vieux fromages que vous avez? Oui, alors on a des très vieux fromages, mais c'est pas ce qu'on vend le plus en fait. Ce que les gens ils recherchent dans le comté, c'est des arômes fruités, des arômes fins. Mais ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste après, on va couper un fromage là dans la cave, et puis on va monter, et on va le préparer pour la dégustation. On va couper 3 ou 4 sortes de comté, et puis on va comparer les arômes, les textures, et puis on va faire ça ensemble, comme ça vous verrez que l'âge c'est important dans le comté, mais il n'y a pas que ça aussi. Parce que là, dans les fromages qu'on va goûter, il y a différentes fruitières. Il y aura 4 fruitières différentes, 4 fromageries différentes. Et tu vois, là, je vais couper une belle tranche qu'on va aller préparer en dégustation. Ah là, elle est belle. Ah oui, si tu manges tout ce soir, dis donc. Je crois que tu vas tout manger. Non. Nous, normalement, quand on passe à la fruitière, on prend à peu près ça comme bout de fromage. Bon, ça y est, on a nos 2 fromages, on en a un à la boutique au-dessus. Bon, on est prêt pour aller préparer notre dégustation. Ah oui, ouais. Allez, c'est parti. On y va. Tu vois, ce qui est sympa avec le comté, c'est que moi je trouve que c'est un fromage qui se prête à tous les plateaux. Parce que mon métier, c'est de choisir les fromages pour le comté, de faire une belle sélection, mais c'est aussi de les mettre en valeur. C'est-à-dire que mon métier, ça va être de faire des plateaux de fromage. Tu vois, il y a tout ça. Moi, je me sers un peu de tous ces outils pour couper le fromage. Et du coup, ce que je te propose, c'est d'en choisir un. Et puis comme ça, on va se faire une petite assiette. On va commencer. Un outil, n'importe lequel. Ouais, c'est ce que tu as envie. Alors celui-là, il est un peu bizarre. Tu vois, parce que c'est un couteau que j'ai fait faire quand j'ai passé le concours de meilleur ouvrier de France. C'est vraiment le couteau qui m'a servi à préparer mon plateau sur place et puis à faire des découpes originales. Oui. T'as vu, il faut bien appuyer. Hein. Oh, c'est joli, c'est joli. On est 3, mais on est gourmand, on va en faire 4-5 tranches. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais. Vous êtes gourmand? Même 6 comme ça, on en a fait 2 chacun. 2 chacun, ouais. On va mettre un peu de hauteur parce que, en fait, tu vois, là, on va faire un petit plateau apéritif et puis on va déguster ça en grignotant un bon morceau de pain aux noix, par exemple. Ouais, en gros, l'idée avec cet outil, ça s'appelle du millet. Donc le but, ça va être de faire le tour de la croûte, tu vois, et de faire vraiment le tour pour garder la croûte intacte. Et va nous servir de décoration, cette croûte. Parce que, en fait, la croûte, moi j'aime bien la mettre sur les plateaux. Parce que le travail qu'il y a eu pour faire cette croûte, il y a eu un gros travail, tu vois. Et je trouve que de la mettre en valeur sur nos plateaux, c'est une belle chose parce que les gens se rendent compte un peu de ses couleurs, de l'épaisseur. Et puis ça donne vraiment une belle mise en valeur du travail des hommes. Et ça, il est plus jaune que l'autre. C'est un fromage plus d'été alors? Ouais, alors les 2 fromages sont des fromages d'été. Effectivement, et c'est des fromages qui sont fabriqués quand les vaches sont donc à l'extérieur. Elles mangent de l'herbe. Elles vont manger de l'herbe. Donc c'est pour ça qu'on a des pâtes très jaunes, tu vois, la couleur de la pâte est très jaune. Et quand c'est des fromages qui sont fabriqués pendant l'hiver, les vaches elles mangent du foin et il n'y a pas cette couleur jaune. Donc là en ce moment, moi j'en ai pas, mais ce sont des fromages qui sont souvent un peu plus sur le goût de lait, un peu plus sur des arômes, on dit vanillés. On retrouve un peu des arômes de vanille. Oui. Ouais.
Tu sais, le fromage, il y a beaucoup de travail pour le faire. Et du coup, c'est bien de tout utiliser. Tac. Quelques branches de sapin pour la décoration, un très bon confit de vin jaune maison. On vous passe les détails de la dégustation, mais vous vous doutez bien que l'on s'est régalé. Mon préféré, c'était le 15 mois d'affinage. On appelle ça un comté fruité. Moi, j'aime bien quand il a déjà pas mal de goût, mais pas trop non plus, parce que après ça me tape sur le palais. Ouais. Bah, tu sais quoi, moi, c'est celui que je préfère aussi. Bah ouais, parce que c'est un fromage qu'on peut manger matin, midi, soir, et puis qu'on peut manger à l'apéritif comme ça, qu'on peut manger en fin de repas. Enfin, tu vois, c'est le fromage pour moi que tu peux manger tout le temps. En fait. Alors moi, Félix, mon préféré, ça reste bien sûr le 26 mois très vieux. Sinon, pour accompagner notre dégustation, en guise de vin jaune, un bon jus d'abricot pour apporter de l'acidité. On a aussi testé le nectar de poire avec le vieux comté. Moi j'aime bien, c'est tu prends le comté un peu plus affiné, le plus Ouais, vieux là. je l'ai pris. Et du coup, comme il est un peu plus fort, on a cette sensation un peu plus salée. Et du coup, le jus de poire, il adoucit tout ça. D'abord, merci. On a appris comment faire le comté comme ça. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Ouais, bah, en tout cas, ouais, vous êtes déjà des grands gastronomes. C'était Oscar et Félix, les jumeaux graines de Christophe, et Marjana, le fromager meilleur ouvrier de France de Bourgogne-Franche-Comté. Merci Marjana. Bravo. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.